Voilà, c'est bon, on est tous là pour le cahier du jour. Donc, on prend son cahier du jour à la page du J. Il y en a peut-être qui ont déjà préparé leur cahier avant de regarder la vidéo, puisqu'ils ont l'habitude. Hein. Alors, nous, autrement, J comme jeudi, vous allez avoir la dictée de mots-outils que j'ai collé. Je ne sais plus si j'ai écrit dictée, si j'ai la place. Bon, je le mets à tout hasard. Et puis, après, vous avez de l'écriture. Donc, et voilà. Alors, bon, je vais rapprocher, que vous voyez mieux. C'est parti. Donc, je prends mes deux crayons. Voilà, je dis donc J, E, U, le D et le I. Hop, nous sommes donc le 7 mai. Mais M, plus loin, I. Voilà. Alors, dictée, D, I, le point, le C, le T, les deux E, la barre sur le T, l'accent sur le E, le premier E. Et écriture, E, C, R, I, direct le T, direct le U, direct le R, direct le E. Et à la fin, je mets le point sur le I et la barre au T. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. Hop. Et on passe à la dictée de mots-outils. Donc, vous prenez la ligne 69. Je veux que vous écriviez. Donc, c'est celle que je préfère. Donc, vous écrivez celle. Allez-y. Alors, celle, la difficulté, c'était le son ce qui se faisait avec un C. Hein. Et puis, on avait dit qu'on rajoutait après le mot-outil L, E, 2 L, E. Voilà comment c'était celle en 69. 70, prends plutôt celui-ci. Je vous demande d'écrire celui-ci. Attention, hein, il y avait plein de difficultés dans celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil, le C, son ce, c'était aussi avec un C. Celui, c'était celui, d'accord. On n'oubliait pas le trait d'union. Et puis si, c'est pareil, c'était le ce qui se fait avec le C. Voilà, celui-ci. On continue en 71. Certains enfants n'ont pas encore fini. Vous écrivez certains. Certains, encore un C pour faire le son se. Hein. Le E pour faire R, on avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'accent parce qu'il était suivi de deux consonnes, un R et un T. Le 1, c'était le A-I-N. Et puis, il y avait tout le temps un S à certains, hein, parce que quand on dit certains enfants, certains garçons, il y en a toujours plusieurs. Donc, voilà comment on écrivait certains. Donc, vous vous corrigez. Et le dernier, c'était en 72. Mange d'abord ça, après on verra. Donc, je vous demande d'écrire après. Allez-y. Après, A, plus loin, P, R, E accent grave. D'accord, mais je n'oubliais pas le S qu'on n'entend pas à la fin. Après. Voilà, j'espère que ça avait été à peu près réussi, cette dictée. Donc ensuite, vous aviez de l'écriture, on s'entraîne à écrire le feu PH. Et je vous avais remis son feu qui se fait avec le F aussi, parce que le F, hein, souvent, vous oubliez au bout d'un moment comment ça se fait, vous le faites à l'envers en fait. Donc c'est pour ça, ça ne va pas nous faire de mal de refaire une petite ligne de F. Donc je vous remontre. On commence comme un L, on monte à 3 et là on descend bien verticalement. Je descends, je descends, je descends. Et je descends jusqu'à 2 interlignes en bas, vous voyez. Et là, je tourne bien vers la droite et non pas vers la gauche. Je remonte et quand je suis arrivée là, je fais ma petite attache pour pouvoir accrocher d'autres lettres. D'accord? F, comme ça. Donc, un par case, on s'applique. Donc, je vous demande aussi de vous entraîner pour le PH, bien sûr, parce que c'est la nouvelle façon de faire feu qu'on a apprise. Donc, le P... Je monte d'un interligne, je descends bien verticalement à 2 interlignes en dessous. Et là, je lève mon crayon. Du coup, je vais mettre une autre couleur.
Je lève mon crayon pour faire la vague. Vague en haut, vague en bas. Et direct, je fais le H. Donc, je monte à 3, je descends bien verticalement. Et hop, je remonte sur le même chemin pour tourner. Ok? Donc ça, on en fait plusieurs aussi. Un par case. Une ligne de PH. Et je vous ai mis comme mot à écrire le mot photographier, il me semble. Où on a 2 fois le PH pour faire le son feu. Alors, je vais vous le faire d'abord une fois en levant à chaque fois le crayon, en mettant avec des couleurs. Donc, PH, donc le P. Je lève le crayon pour finir le P. Directement, j'accroche le H. O, je lève le crayon pour accrocher le O qui va venir ici, s'accrocher au H. Le O, son bras, eh ben, il sert à commencer le T déjà. Donc, le T, il ne repart pas du bas, il repart de là. Et on monte à 2 interlignes. Hop, et je redescends sur le même chemin. Comme il faut encore que je lève pour mettre le deuxième O, je peux en profiter pour finir mon T. J'accroche le O, alors je ne l'accroche pas ici, hein, je l'accroche bien au bout du T là. Donc le O, son bras en haut. Je relève le crayon pour faire un G, qui est une lettre ronde, donc il faut lever le crayon. Et c'est pareil, le G, je ne le fais pas coller là. Il faut s'arranger pour que le G, il arrive au bout du bras du haut. Donc ici, le G. Je descends à 2 interlignes. J'accroche le R directement du coup. Et là, c'est encore une lettre ronde, encore un A. Donc encore, je lève mon crayon. J'accroche mon A au bout du R. Et je peux faire directement le début de mon P. Hop, hop. Je lève le crayon pour finir le P. On fait direct le H. J'accroche direct le I. Et je peux même accrocher direct le E et le R. Voilà. Et je n'oublie pas quand même de mettre le point sur le I après. Donc voilà, photographier. Alors attention, hein, faites attention, vous voyez, il est long. Il faut faire attention à bien accrocher les lettres. Hein. Donc je vous laisse la version couleur hein, pour que vous soyez vigilant à ça quand vous allez le faire sur votre cahier. Je pense que vous avez la place à le faire à peu près 2 ou 3 fois suivant votre taille d'écriture. Si vous voulez le faire un peu plus, je ne sais pas si vous reste des lignes en dessous. Bon, à vous de voir. Voilà. Bon, eh bien, c'est tout pour le cahier du jour. Je vous laisse travailler tout seul et je vous dis à tout à l'heure pour les maths.